bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en cette pleine lune qui est aussi une super lune et une éclipse lunaire et tout ce que ça comporte actuellement comme énergie, je vous fais une vidéo juste après qui permet de résumer un peu tout ce qu'on peut traverser et comment on peut le traverser. Mais là, j'avais envie qu'on se retrouve quelques minutes pour faire quelque chose que je crois que j'ai jamais fait en vidéo, qui est un tirage d'oracle. Là, j'ai trouvé récemment un tirage, un oracle du féminin sauvage et sacré, avec une envie de reconnecter un peu plus profondément avec l'énergie féminine. Et c'est un oracle qui est très beau, avec des très belles illustrations, des très beaux messages, de très beaux archétypes du féminin. Et c'est un oracle qui concerne hommes et femmes. On a tous une énergie féminine en nous, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de spontanéité, qui nous parle d'énergie créatrice, qui nous parle d'énergie sexuelle, qui nous parle de connexion avec l'abondance. Donc c'est une énergie qui est universelle. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais tirer 3 cartes que je vous montrerai d'abord de dos et que vous pourrez... on a la première. On a la première qui tombe. Je vous les montrerai toutes et puis vous pourrez instinctivement choisir celle qui vous appelle. La 1, la 2 ou la 3. En vous posant avec voilà, cette intention de vous dire si là il y a la pleine lune qui pouvait me passer un coup de fil et me donner un message pour éclairer mon chemin, éclairer ma conscience, éclairer les parts de moi que j'ai eu du mal à entendre ces derniers temps, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et juste poser cette intention le temps que la dernière carte sorte. Ma façon de tirer à moi, c'est pas de les étaler et de prendre des cartes, c'est de les brasser jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe. Ça marche à tous les coups. C'est toujours très précis. C'est ma façon à moi de laisser les choses se faire, on va dire, dans ces moments-là. Donc, on en a déjà 2. Ah, voilà, la première est sortie. Donc voilà, j'ai 3 cartes devant moi. Première de dos, deuxième de dos, troisième de dos. Regardez instinctivement quel chiffre vous appelle, laquelle vous interpelle le plus, laquelle vous avez le plus envie de voir ou d'entendre. Et on va tout de suite découvrir quelles cartes sont tombées, qu'est-ce qu'elles nous amènent à regarder. La première carte qu'on a, c'est la rebelle, la révolution. Je vais essayer de vous la montrer correctement. Voilà. Je les lirai juste après, je prends le temps d'abord de vous les montrer. En deuxième, on a la reine, la souveraineté, qui apparaît juste ici, avec un très beau dessin aussi, des belles couleurs. Et le mot souveraineté qui est très cohérent en ce moment, dont je vous parlerai dans la deuxième vidéo sur les énergies actuelles. Et la troisième carte qui est sortie, c'est la lionne, le courage. Donc c'est quand même pour les 3 des cartes qui parlent de puissance. On n'est pas forcément dans des choses de l'ordre de la douceur, du repos, de la réflexion. On est plutôt quand même dans quelque chose de l'ordre de l'action, la révolution, la souveraineté, le courage. C'est quand même les archétypes du féminin sacré avec toute la force, toute l'explosivité qu'elle peut comporter. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'action, du mouvement, de la transmutation, de l'énergie du feu, de rester solide, de se tenir à sa vision intérieure et de traverser ce qui doit être traversé. Donc il y a toutes ces notions finalement de solidité, d'être bien ancré en soi, d'être bien ancré dans sa vision, d'être bien ancré dans la vie, ou en tout cas de cheminer, de rester courageux et courageuse pour y parvenir. C'est ce qui est ressorti ces derniers temps et ce qu'on éclairera tout à l'heure dans une autre vidéo et puis aussi dans le soin Moon de ce soir pour les personnes qui seront là, dans lesquelles on répondra aussi à vos questions de manière intuitive. Et donc pour cette première carte, la rebelle et la révolution, pour les personnes qui l'ont choisie, donc je suis en train de la trouver pour vous lire en détail ce qu'elle vient vous dire. Alors, la rebelle, la révolution, son côté ombre, c'est la conformité. C'est le versant opposé de ce que cette carte nous dit
nous amène à comprendre. Souviens-toi, les règles, comme les rues, ne peuvent te mener qu'à des endroits connus. Sous le quadrillage se trouve un champ. Il a toujours été là. Où être perdu ne signifie pas être en tort, mais simplement être davantage. Règle, sois davantage. Donc c'est quand même un appel à éclore qu'on voit là. Quand la rebelle surgit, c'est sans doute que tu arrives à un point de rupture. La rebelle t'arrache à la fadeur du conformisme. Elle manie la défiance sous un jour positif, préférant abandonner tout ce qui est normatif pour s'élancer vers l'horizon de l'autodétermination. Cette carte est celle de la guerrière spirituelle pour qui l'expression honnête est la flamme d'une âme bien éclairée. L'originalité est sa mission suprême, le choix délibéré de suivre ses valeurs personnelles plutôt que d'obéir au statu quo. Pour la renégate qui s'ancre dans le sacré, l'amour inconditionnel de la vérité est un authentique cri du cœur. Les rebelles ont toujours ouvert la voie, défiant les attentes limitatives et les normes sociales rigides au profit d'un état de l'être plus fluide et vaste. Dans le livre de la Genèse de la Bible, Ève est l'une de ces femmes subversives. Effectivement, cette carte fait beaucoup penser à Ève avec bien sûr la nudité, les fruits autour de l'arbre. On a aussi une forme qui s'apparente à un serpent et qui fait aussi penser à une liane. Et plusieurs pommes dévorées au sol aussi. Alors, dans le livre de la Genèse de la Bible, Ève est l'une de ces femmes subversives. Sa volonté de croquer la pomme et d'honorer sa faim de connaissance peut être considérée comme un acte radical de révolution sainte. Pour la rebelle, bouleverser les choses n'est pas une simple transgression, mais avant tout un facteur de transformation. La mort spirituelle que provoque souvent le conformisme peut être évitée en brisant un tabou. La rebelle t'encourage à rester ancré dans ta vérité. Si tu remets en question l'obéissance aveugle, ton agitatrice intérieure brûle de s'exprimer. La défiance est un acte intrinsèquement créatif. Qu'il s'agisse de démissionner d'un emploi, de mettre un terme à une relation, de changer d'identité, de genre ou de dire ses 4 vérités au pouvoir en place, la rebelle te pousse à devenir l'auteur de ton récit dissident. Cependant, tout comme le conformisme, la rébellion aveugle peut constituer une cage. Au pire, la rebelle peut réagir sans se poser de questions et utiliser les outils des maîtres pour détruire leur maison. Au mieux, la rebelle te donnera le courage de revenir à ton essence la plus authentique, d'animer chaque fibre et chaque nerf de ton être pour que la rébellion ait un sens. Il faut y mettre les formes, en hurlant, en chantant, en insufflant l'esprit de toute chose. Sois une rebelle dotée d'une vraie motivation et d'un grand cri de rébellion. Clame que tu en veux encore, encore, encore. Voilà pour cette première carte. Et ce qui me vient en complément, c'est que la révolution, la rébellion n'est pas un acte qui prend son sens dans la colère ou dans le combat. Comme c'est dit à la fin, ça émane d'une vraie motivation, c'est-à-dire dans quelle intention j'essaye de renverser les codes. Si c'est pour aller vers plus de justice, d'amour, de compassion, d'alignement, il n'y a aucun souci à se rebeller. Donc, s'il s'agit de regarder ça à l'échelle de sa vie ou à l'échelle de son intériorité, qu'est-ce que là j'ai envie de renverser? Qu'est-ce que j'ai besoin de renverser? Quelles sont les cages que je ressens autour de moi et que je peux dépasser avec détermination, sans m'impatienter et sans non plus me conformer à des choses qui ne me correspondent pas au plus profond de ma vérité. Voilà, se poser toutes ces questions et laisser venir les réponses, les aides, les transmutations qui sont très importantes en ce moment et très profondes. Et pour certaines, il faut du courage. Mais si ça se présente, c'est que l'être est prêt à livrer presque une bataille. Pour la deuxième carte que nous avons eue, la reine, qui représente la notion de souveraineté, pour les personnes qui ont choisi ça, on va regarder par rapport à ce personnage, cette carte, ce qui nous est dit, qui peut nous éclairer pour cette pleine lune, mais aussi une pleine lune, c'est un début, donc les semaines à venir. La reine, la souveraineté, son ombre, c'est-à-dire son versant opposé, c'est la dépendance. Rappelle-toi juste une minute de la journée qu'il vaut mieux tenter de te voir toi-même davantage comme Dieu le fait, car Dieu connaît ta vraie nature royale. C'est une citation de Hafez, H-A-F-E-Z. En tirant la carte de la reine, tu puises dans ton désir fervent de pouvoir et de contrôle. Rois et reines règnent par droit divin, mais la souveraineté règne avant tout en toi. La reine te conseille d'acquérir stabilité, intégrité et assurance. En coiffant la couronne de la souveraineté, c'est-à-dire en prenant des décisions intimes et sans appel, tu risques de t'exposer à la critique des autres. Que cela ne te décourage pas. Ce qui te rend unique est inviolable. Crois en toi. Pour la reine, la confiance est un trait noble. En t'acceptant tel que tu es, tu accéderas à ta majesté légitime.
Sur cette voie, rien n'est plus exaltant que l'autodétermination et dans un tirage, la reine révèle chez toi un désir ardent de poser les jalons de ta vie. Quand on la maîtrise de ses impulsions, tout obstacle rencontré devient un tremplin. Honore la vérité de ton expérience et reste loyal à ton autorité intérieure. Être souveraine, c'est s'ouvrir à toute expérience sans résistance et sans entrave. Mais la reine comprend aussi le rôle de la responsabilité personnelle dans les règles de l'engagement. Elle préfère les choix opérés au service du bien, encourage ce qui forge le caractère et approuve le développement spirituel issu du sens des responsabilités. Dans le domaine de la reine, tu dois trouver seul ton vrai centre. La souveraineté te montre comment accepter la frontière mouvante de celle que tu crois être et avancer vers l'horizon de celle que tu es destinée à devenir. L'enseignement de la reine est simple, mais loin d'être aisé à appliquer. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis d'être. Si tu comptes sur les autres pour prendre des décisions à ta place ou valider ta valeur, tu renonces au trône. La dépendance est une forme d'auto-abandon. Mais songe à ce qui se passe lorsque tu vénères ta souveraineté intérieure et que tu te diriges toi-même avec autonomie et droiture. La reine exige que tu agisses selon ta vraie nature royale. Tu découvriras que l'univers ajuste ton niveau d'autonomie à celui de ta volonté de l'acquérir. C'est une carte très intéressante et riche parce que elle parle beaucoup d'autonomie. Et une autonomie qu'on acquiert en se souvenant de ce qu'on a toujours été. C'est pas forcément en s'arrachant à ces barrières, en s'arrachant à des situations. Ça, c'est la conséquence de ce qu'on choisit pour soi. Mais c'est intéressant cette idée-là que l'autonomie qu'on a, qu'elle soit affective, physique, des fois même logistique, financière, spirituelle, toutes les formes d'autonomie, c'est-à-dire toutes les manières dont on peut incarner une co-création consciente avec l'existence, ça entre dans notre vie au rythme où soi-même on se l'octroie, où soi-même on s'en sent digne, on s'en sent capable aussi. Et il y a aussi cette notion de dépendance, là ça parle d'auto-abandon. Et ça peut amener à des processus où on doit se rendre compte de le pouvoir qu'on a pu mettre pendant longtemps dans les mains des autres pour qu'ils puissent valider notre valeur, nous faire nous sentir aimés, nous donner un petit peu d'amour, un petit peu de reconnaissance, un petit peu des miettes en fait de ce qu'on est, des miettes de l'amour qu'on est. Et à un moment, il y a des étapes qui peuvent être actuelles de deuil, de se rendre compte que tout ce qu'on cherche, on l'a à l'intérieur de nous et qu'on doit prendre la responsabilité de ce qui nous manque et apprendre à se le donner à soi-même. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail, non pas d'introspection, mais c'est plutôt que la lumière qui s'abat sur la Terre et l'ascension qui a lieu fait qu'on ne peut plus ignorer les parts de nous contre lesquelles on a essayé de se battre ou pour lesquelles on a mis beaucoup d'énergie pour les occulter, en occupant le temps, en occupant l'espace, en étant dans le déni, en cherchant des causes de bonheur extérieur. Actuellement, c'est un jeu qu'on ne peut plus jouer, c'est un mensonge qu'on ne peut plus se raconter et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a aussi accumulé les forces intérieures pour faire face à des émotions qui sont profondes, enfouies depuis longtemps et qu'on a la capacité de voir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai, j'avais posté une vidéo qui parlait du fait que depuis début mai et pour 5 mois, on rentrait dans une période vraiment d'énormes transformations intérieures qui pouvaient être même assez denses et difficiles. Et là, en septembre, on est sur le dernier mois, début octobre, cette période de 5 mois dont je parle dans la vidéo va se terminer. Et donc là, on est un peu, en tout cas c'est mon ressenti, vous me partagerez le vôtre en commentaire, on est un peu en apothéose sur les choses auxquelles on doit faire face. Et les transformations dans nos croyances, nos conditionnements, nos schémas de survie, notre posture de survie face à la vie, c'est-à-dire céder à la peur plutôt qu'à l'amour. Il y a tout ça qui lâche, ou en tout cas les états intérieurs actuels nous poussent à regarder ça et à vraiment opérer de profondes transformations. Pour la troisième carte, la lionne, que j'adore, qui est reliée au courage, qui est très belle. La lionne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, si je regarde dans la catégorie un peu des symboles animaux, la lionne. Donc, l'ombre de cette carte, c'est-à-dire la face B, c'est la peur. Mon courage viendra par la conscience que je suis capable d'affronter tout ce qui se présente à moi. Mon Créateur m'a conçu non seulement pour survivre au chagrin et à l'amour, mais aussi pour que je m'accomplisse en eux. C'est ce pourquoi je suis née.
Citation de Glennon Doyle. Quand tu tires la carte lionne, sache que ton rugissement vient d'être convoqué. Vis ta vie haut et fort, clame cette lame et regarde tes peurs en face. On vient d'en parler. La lionne incarne l'affirmation de la bravoure, La lionne incarne l'affirmation de la bravoure et de l'intrépidité féminine telle qu'elle régnait autrefois sur le monde, particulièrement en Égypte où félins et déesses étaient inextricablement liés. Symbole de croissance et de valeur, la lionne exige d'intégrer la terreur à la voie de l'accomplissement. Tu ne peux pas attendre que vienne le courage, tu dois décider d'être courageuse. Choisis la force d'âme plutôt que le confort, l'audace perpétuelle plutôt que le statu quo. Alors quand tu invoqueras de nouveau la présence protectrice de la lionne, ton courage sera sans limite. La lionne t'apprend qu'au lieu de battre en retraite, tu peux métaboliser tout ce qui t'effraie en lui offrant refuge. En moyen anglais, le mot courage était utilisé pour désigner ce qui se trouve dans l'esprit ou les pensées. Il ne peut y avoir de courage sans la vulnérabilité de la peur et le discernement nécessaire pour la surmonter. Sois comme la déesse hindoue Durga, souvent représentée chevauchant un lion, ses mains formant une abhaya mudra, geste qui signifie « je n'ai pas peur ». Et dénote la maîtrise de soi que procure le courage. Pour dompter ta peur, ose la nommer. Dire « j'ai peur » est un véritable acte de bravoure. Cette alchimie déchaîne tes attributs de lionne, esprit vaillant, concentration et énergie inépuisable. Tirer la carte lionne te rappelle aussi d'avoir du cœur, un mot qui est à la racine de courage. Garde la tête haute et le cœur ouvert et ose t'exposer émotionnellement pour exprimer ce qui t'anime. Quand tu éprouves de l'appréhension, pose cette question à ton moi intime. Comment serait-ce si je ne retenais plus aucune émotion? Jouer la sécurité est un danger pour l'âme. Méfie-t'en et ne laisse pas la peur gouverner ton orgueil. Comme la lionne rugit ta vérité. Tu détiens un pouvoir infini. C'est ce pourquoi tu es né. C'est intéressant cette carte parce que elle nous pousse à faire quelque chose qui est la racine de toute guérison, c'est-à-dire d'aller contacter directement notre source. Quand on contacte notre pouvoir, quand on contacte notre courage, quand on contacte la décision ferme d'évoluer, la décision ferme de sortir de notre zone de confort pour aller dans une zone de vérité, ça dévoile et ça commence un mouvement de transformation. On n'a pas besoin de se transformer pour trouver du courage, on n'a pas besoin d'attendre de ne plus avoir peur pour se transformer, on a besoin de décider avec courage face à ce qui est ressenti, en l'assumant, en l'exprimant. On a besoin de ne rien retenir, ni le mouvement émotionnel, ni le nouveau mouvement que nous propose la vie, en nous permettant d'adopter un nouveau regard et en nous permettant d'essayer d'avancer avec plus de vérité. Donc c'est une très belle carte parce que elle nous permet aussi d'aborder la notion de courage sans ce qui est mentionné à l'orgueil et sans l'ego. C'est pas l'ego qui est courageux, qui doit se montrer fort et qui doit montrer une image. C'est une force intérieure qui fait qu'on reprend la souveraineté sur notre vie. Et la manière de reprendre une souveraineté sur notre vie, c'est de reprendre la souveraineté sur les états d'esprit qui nous gouvernent. États d'esprit qui créent nos croyances, qui créent nos émotions, qui créent nos schémas, qui créent notre réalité dans son ensemble et ensuite la manière dont on parle de cette réalité et du fait que le verbe est créateur, eh bien, ce qu'on peut vivre, soit de manière cyclique, soit de manière merveilleuse parce que c'est que du renouveau et que ça correspond à l'être que nous sommes et qui renaît à chaque instant. Donc, c'est un très beau tirage et je suis étonnée de voir finalement la puissance qu'il y a dans ces cartes parce que dans cet oracle, il y a plein de cartes qui ont des énergies beaucoup plus reliées à l'eau, à l'air, la résilience, la solitude, l'intimité, la sagesse, la guérison, le pardon, des choses finalement très douces. Mais là, on sent qu'on est appelé à faire preuve de fermeté et de vérité vis-à-vis de nous-mêmes et de lâcher des fois ce qu'on maintient, qui est confortable mais qui nous fait souffrir. Et on le maintient parce que on aime notre zone de confort. Mais c'est d'un ennui mortel pour l'âme. Donc, on en parlera de manière plus développée dans une autre vidéo. Mais voilà, je voulais vous partager en tout cas déjà ce tirage. Et j'espère qu'il a pu vous éclairer. Et c'est possible qu'on en fasse d'autres. J'ai aussi un tirage que j'aime beaucoup avec des messages hautement spirituels qui est relié à Ganesh, l'éléphant, pour ceux qui connaissent un peu dans l'hindouisme. Et on le trouve aussi dans le bouddhisme, Ganesh, relié à l'abondance et le fait d'avoir les moyens extérieurs et intérieurs sur notre chemin spirituel. Et puis j'ai aussi un oracle qui s'appelle les cartes du chemin sacré, qui est un peu plus initiatique et en lien avec les peuples autochtones.
Donc voilà, ça reviendra sûrement sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo que je vous partage pour parler des énergies actuelles. À me rejoindre ce soir si le cœur vous en dit, ça se passera sur Google Meet. Et puis on se retrouve très bientôt de toute façon en séance ou ailleurs. Merci beaucoup, à bientôt.